Salut les Scraggy. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Ah bah non, pas du tout en fait. Aujourd'hui vidéo tout à fait classique où on va tester un Pokémon de l'Overuse, Tokopisco ou Tapu Fini. C'est un Pokémon très à la mode en ce moment, notamment pour contrer des menaces comme Chiffons par exemple. J'ai donc tout naturellement voulu le tester et voici donc son set. On va donc le jouer avec Plénitude et Provoque, ce qui va nous permettre d'être extrêmement efficace contre les Pokémon défensifs qui ne pourront rien faire. De plus, grâce au reste et à Vampi Baiser, on va pouvoir récupérer un maximum de points de vie pour rester en vie le plus longtemps possible. Le deuxième Pokémon qu'on va jouer sera Pyrotechnique Mouchoir Choix, qui va nous permettre d'avoir un maximum de vitesse dans notre équipe. On va jouer un set classique avec Tour de Magie, qui nous sera très utile car il permettra de refiler notre Mouchoir Choix à un Pokémon défensif trop embêtant, le bloquant totalement. Pour rester dans le contrôle de la vitesse, on va jouer un Zeraora. On le jouera ici avec Gonflette et 3 attaques, un set qui ne paye pas de mine et qui ne décevra pas, j'en suis sûr. Le Pokémon suivant est un Pokémon qu'on ne joue pas souvent, mais qui pourtant a un grand potentiel, Roi Gada de Galar. En effet, le Pokémon a un énorme bloc spécial ainsi qu'un très large panel d'attaque qui va nous permettre d'avoir une très bonne couverture offensive. Le cinquième Pokémon est donc un Corvallis défensif. Je le joue 15 fois par match, alors je vous montre le set très vite fait. Enfin, le dernier Pokémon est un Démétéros défensif. Tiens, un choix très étonnant, me diriez-vous. Il va donc nous permettre de pivoter et de poser les pièges de roc, ce qui est essentiel dans une équipe. Et voilà, la présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe tout de suite au match. Ok les amis, premier match. Donc on est contre une équipe avec un Dimoré, du Zapdos, du Rillaboom. Rillaboom et Zeraora qui vont être vraiment assez chiants pour notre Tapu Fini, donc ça va être compliqué de faire quelque chose avec lui. Mais bon, c'est pas grave, on y croit. On va aller sur Slowking là, je pense que ça devrait être pas trop mal. Il va sur Zeraora, on risque potentiellement de se faire saboter. On va pas prendre le risque, on va aller sur Landorus, hein, c'est quand même le choix le plus safe, même si on se fait saboter. Ouais, voilà, c'est pas très grave, c'est pas très grave en soi. Il a aucune immunité à toxique, donc on va pas se priver, on va faire toxique. Ok, donc il décide d'envoyer son petit Rillaboom, combat toxique, ça c'est plutôt cool, surtout qu'on a évidemment le Corvallis qui counter totalement, et il envoie Weavile. Ok, il envoie Weavile. Là, je pense pas qu'on prenne si cher que ça, on va faire un demi-tour. On pourrait envoyer Tapu Fini, mais j'ai pas trop envie qu'il se fasse weaken, et en plus, il fait un double switch en anticipant qu'on envoie Tapu Fini, donc ça c'est vraiment cool pour nous. Je pense qu'on va envoyer notre Blacéphallon, là en vrai, hein. On va envoyer Blacéphallon, et on veut juste taper un gros overhit qui devrait one-shot normalement, et le overhit qui one-shot le Zeraora, et il envoie Dragapult. Est-ce que Slowking prend si cher que ça, ce Dragapult? Et Shadow Ball, et ouais, il tente 2 attaques en vrai, hein. Ah bah non, il tente pas 2 attaques. Là, ça va être plus compliqué que prévu, étant donné qu'on n'a pas de type ténèbres. À gros défaut de notre équipe, on n'a pas de type ténèbres, j'aurais dû y penser. Et le Corvallis qui est renvoyé face au Dragapult, la Shadow Ball qui, ça va, on la tank. Il va spammer, et là par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Si on a un coup critique ou une drop, c'est juste terminé. Bon là, écoutez, on va faire un truc un peu débile, c'est qu'on va envoyer Zeraora en espérant tanker une Shadow Ball. Normalement, ça devrait passer. Mais ouais, on a plus trop de switching là, c'est un peu problématique. On va saboter, évidemment, on va saboter. Le Rillaboom qui est envoyé, et ça c'est plutôt cool qu'on weaken le Rillaboom, hein, parce que c'est évidemment qui nous empêche de sweep avec Tapu Fini. Donc c'est plutôt cool. Là, est-ce que vous pensez qu'il va renvoyer son Lanceurien en anticipant? J'ai quand même envie d'aller sur Corvallis, hein. Le sabotage. Ah ouais, donc là, on gagne encore moins de duel contre Lanceurien, donc ouais, pas cool. Et il envoie Blacéphallon. Est-ce qu'il anticipe et il fait Shadow Ball pour le Slowking? Ouais, j'ai pas le choix, faut qu'il aille sur Slowking, hein. Il fait Fire Blast. C'est nickel. Faudrait qu'on check s'il est lock. Dans tous les cas, je pense qu'on va taper un petit Future Sight. Ça va bien lui mettre la pression. Et retourne sur Rillaboom. C'est nickel. Est-ce que là, on n'anticiperait pas le fait qu'il switch? Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va taper un petit Slush Bomb. Malheureusement, il fait sabotage. Écoutez, je pensais pas qu'il allait rester. Franchement, je pensais vraiment pas qu'il allait rester. Dans tous les cas, on peut envoyer le petit Zeraora et taper un close combat. Mais franchement, c'est chiant, hein. Ok, donc le Rillaboom qui a été éliminé. C'est parfait, on a éliminé les 2 plus grosses menaces qui nous empêchaient de sweep avec le Tapu Fini. Et il va sur Blacéphallon, donc forcément, je pense que c'est un Blacéphallon Scarf. En même temps, on n'a pas trop le choix, il faut rester. Et là, ça va être compliqué étant donné qu'on n'a plus notre petit Slowking. Mais je pense qu'on tank avec quand même notre petit Landorus qui a quand même beaucoup de PV. Donc on va faire un petit séisme. Allez, tank. Oui, on tank et on va tuer Blacéphallon. Ça c'est nickel. C'est nickel. Il va sur Weavile. On va se laisser mourir, hein. On n'a plus rien à faire avec notre petit Landorus. L'Ice Shard qui part. Ice Shard, c'est intéressant. Nous, on va pouvoir enfin aller sur le Tapu Fini. Et là, je pense qu'on va tout simplement sweep la game. Le Zapdos qui est envoyé. Nous, on va juste faire des petits Draining Kiss, hein, le Brave Bird. Ok, ça, je pense que c'est bon de choix. Le Draining Kiss qui part, qui ne one-shot pas, mais c'est tranquille parce qu'on va pouvoir tanker un deuxième petit Brave Bird. Il va même mourir du recoil en soi, donc on peut retaper une deuxième plénitude. C'est pas grave, on aura éliminé Zapdos. En vrai, j'ai vu des meilleures utilisations de Tapu Fini. Mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal, parce que là, je pense qu'on sweep avec le Blacéphallon, tout simplement. On va pouvoir aller sur Blacéphallon, et on va taper Shadow Ball. Je pense pas que Weavile tank de Shadow Ball. On va faire 50-50, et voilà, on tue le Dragapult, c'est parfait. Ok, donc là,
Faut qu'on switch sur Corvi Knight. Ok, il a fait sabotage, c'est parfait. On va tout simplement faire un demi-tour. Et normalement, c'est gagné. Alors, je pense qu'on tank l'Ice Shard. Franchement, si on tank pas l'Ice Shard, c'est vraiment un gros scandale. Et le lance-flamme qui part, le Dimoré qui est éliminé. La game est remportée, c'est parfait. Bon, le Tapu Fini n'aura pas non plus été méga utile, mais bon, on aura fait un petit kill, donc franchement, c'est pas trop mal. Dans tous les cas, on va se retrouver pour un deuxième match. C'est parti. Ok les amis, deuxième match, évidemment, il n'y a jamais eu d'autre deuxième match, hein, je pense que vous rêvez. On va tout simplement aller sur le petit Slowking, et il envoie Nidoking. Je pense qu'on n'a pas grand chose à craindre, on va tout simplement faire un petit Future Sight, on va pas mourir d'un potentiel Earth Power, voilà, il fait les pièges de rock. Donc nous, on va faire ébullition, normalement ça devrait pas trop être un problème, c'est Nidoking. Voilà, donc il décide de rester, là je pense qu'il va, voilà, switch en Mandibuzz. Si on peut le burn, ça serait pas mal, par contre c'est vraiment illégal Mandibuzz Shiny, il est dégueulasse. Je pense qu'il va faire demi-tour, mais en même temps, on est obligé de switcher là, hein, non vous ne pensez pas? Ok, effet toxique, effet toxique. Le petit Defog qui part, le Victini qui arrive. Allô, je cherche un switch-in pour le petit Victini. Le Ball Strike, ok, il fait Ball Strike, donc tout est nickel. On va tout simplement faire un toxique, je pense, hein, je le vois mal. Ah, quoi? Alors, si vous voulez tout savoir, ça fait un bail que j'ai pas joué contre Victini. Je savais même pas qu'il avait une attaque glace. Franchement, je savais même pas. On va retourner sur le petit Zeraora, enfin, aller sur Zeraora, parce qu'on est déjà allé dessus. Le Glacial Late qui part, on va tout simplement faire un sabotage. Vicraid qui part, bon, il va mourir, mais franchement, il nous aura bien weaken notre équipe, c'est Victini. Le petit Mandibuzz, bah on va faire place Pafist, hein. Ok, on crit et on le laisse à 3%, on va mourir du Rocky Helmet, mais il a fait full play, il a pas fait atterrissage. Donc c'est parfait, est-ce qu'on irait pas directement sur Tapu Fini? J'ai envie d'aller sur Tapu Fini là. On va taper des plénitudes, on s'en fout c'est ici, franchement on s'en fout. Et il envoie Glastrier, mais qu'est-ce qu'il nous fait Glastrier? Qu'est-ce qu'il nous fait? L'ébullition qui part, oh, par contre ça fait 0 dégâts. Hein. Ok, j'ai rien dit, il nous fait des choses Glastrier. Ok, pardon. Excuse-moi. Oh, il a fait Air Sport, on est immunisé. Ok, ça va, tout va bien. Ok, on tape séisme et on fait 32%, mais il est trop tranquille ce Pokémon. C'est pas grave, on a Blacéphallon, il va tout simplement pouvoir taper un lance-flamme qui n'a aucun switch-in là. On va voir les dégâts que ça fait sur un... Waouh. Je pense que le mec s'y attendait pas, hein. Blacéphallon c'est quand même un monstre de dégâts. Et Sucker Punch Mew, ok. En vrai, je fais le malin, mais je vais la perdre cette game, hein. Close combat, et nous on va tuer avec un demi-tour. J'aurais peut-être dû me soigner. Franchement, j'aurais peut-être dû me soigner. Ah, mais je suis con, mais j'aurais pas dû aller sur Slowking. Je suis débile. S'il vous plaît, je suis débile. Mais oui, mais évidemment. C'est pas grave. Là, notre Tapu Fini va faire un canal. Je pense que Tapu Fini peut clean les games. Et le mec forfait. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que dans tous les cas, il pouvait rien faire contre Tapu Fini. Il avait que des faiblesses à dos stab. Donc dans tous les cas, c'était gagné. Malheureusement, il a forfait, donc j'ai pas pu vous montrer l'intégralité de ses pouvoirs, mais c'est pas grave. On va se retrouver pour un troisième match un peu plus court. C'est parti. Ok les amis, dernier match, on est contre une type grêle avec le fameux Arctozolt. C'est assez populaire en soi, je le revois de temps en temps. Il va sur Ninetales. Ok, voilà, donc là on va pouvoir le menacer direct avec un gros Sludge Bomb. Il fait Hypnose. Ah ouais, stylé. Ben là en gros tu viens de jouer ta game sur 60% de chance. Et on est encore endormi, voilà, c'est cool. Là je pense qu'on va peut-être faire une ébullition en anticipant. Ouais, on va faire une ébullition. Il va sur Arctozolt. Là si on burn Arctozolt, franchement, c'est qu'un retour de karma. Évidemment, on le burn pas. Donc là, j'ai aucun switching à son Pokémon. C'est vraiment en 50-50 entre l'attaque glace et l'attaque électrique. Je pense que je vais quand même anticiper l'attaque électrique, donc je vais aller sur Zeraora. Zeraora qui, ok, il fait clonage. Le mec a raison, hein. La clonage était complètement gratuit. Cela dit, je suis obligé de taper un close combat et il fait Blizzard. Est-ce que c'est un Ninetales avec l'item pour la grêle? Je pense que oui, hein. Ouais, il a une grêle qui dure plus longtemps. Ça va être compliqué ce match. On va devoir laisser mourir le Zeraora. Ouais, c'est un peu chiant, je vous le fais pas dire. On va retourner sur Slowking en espérant tanker une attaque. Franchement, c'est de gros doutes. Et on tank. Ok, on tank. Je pensais pas qu'on tankait l'attaque. Du coup, j'ai un peu fait crever mon Zeraora pour rien. Donc non, je l'ai pas fait crever pour rien parce qu'il y avait le Aurora Veil au départ. Donc non, je l'ai pas fait crever pour rien. Et il envoie Scizor. Là, le problème, c'est qu'on peut pas rester tapé parce qu'on va mourir. Sinon, on va tout simplement aller sur le Landorus. Je pense qu'il va taper dans Slam peut-être en anticipant. Non, ok, le demi-tour. Et voilà, sur son Tapu Fini. D'accord, Tapu Fini. Je pense qu'on va renvoyer notre Slowking. Hein, on a rien à craindre. Slowking qui a vraiment un bon match-up dans cette game, hein, depuis qu'il y a plus le Arctozolt. Il y a quand même le Landorus, mais franchement ça va. Là je pense qu'on va taper Future Sight parce que je pense pas qu'il reste sur une potentielle Sludge Bomb. Et Future Sight dans tous les cas va être assez chiant pour lui. Et il va sur Lando, ok, il va sur Lando. En vrai c'est parfait, hein, on souhaite d'être Slowking petit à petit. On retourne sur Corvaius. Lui il fait sabotage, ok ça va, il fait sabotage, ça pourrait être pire. On va tout simplement faire un demi-tour, je le vois bien poser ses pièges de rock là. Et non, ok il fait demi-tour aussi. Ce qui veut dire qu'on va avoir l'avantage du switch. Et il envoie sur Cisadox, très bien. Contre Cisadox on peut tout simplement envoyer notre Blacéphallon. Là par contre je le vois bien anticiper et switch sur son Tapu Fini.
Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est soit faire un trick, et je pense que c'est ce qu'on va faire, on va faire un trick. Ok, donc le Tapu Fini en face avait aussi le Choice Scarf, donc ça n'a absolument rien changé. Au moins c'est pas grave, on a l'info sur son set. Effet d'ébullition, ok, on n'est pas burn. Je vais refaire Future Sight, et lui il va retourner son Ninetales. Ok, on espère cette fois qu'il rate son hypnose. En vrai c'était vraiment greedy pour lui d'aller son Ninetales, hein, parce que j'aurais pu taper Sludge Bomb. Et il rate l'hypnose, est-ce que Sludge Bomb tue? Je pense que oui, et non ça tue pas malheureusement. Le poison, non pas de poison. Est-ce qu'on va pouvoir esquiver une deuxième hypnose? Et oui, on esquive le deuxième hypnose. Dans tous les cas il y avait Future Sight qui tombait ce tour-ci je crois, donc ça changeait rien pour lui, il était mort dans tous les cas. Mais bon, nous on n'est pas endormis, donc évidemment que ça nous arrange. Et il envoie Thunderous. Là on va quand même choisir de soigner notre petit Slowking. Lui il va faire un Nasty Plot, ok, ok, pardon, j'étais un peu disrespect. Wither Ball, ah d'accord, Wither Ball, ok, ça je m'y attendais vraiment pas. Ça va être plus compliqué que prévu. Là on a Blacephalon qui peut peut-être faire un gros overhit. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On va tout simplement taper un énorme overhit en espérant. Non, c'est terrible les amis, c'est terrible. Surtout qu'en plus là, après Tapu Fini, en soi, il pouvait clean la game, hein. Parce que là, on va même pas tuer avec une attaque de Slowking. Ok, le Future Set qui part. Là, en vrai, le seul choix que je vois, laisser mourir notre Corvus pour retourner sur le Slowking après. Et le tuer. Bon, c'est un peu hasardeux, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Là, par contre, s'il switch, on est dans la merde. Ok, donc ça va, le mec est un peu débile, il reste sur le Thunderous, ce qui veut dire qu'il va mourir, voilà. Parce que s'il avait conservé son Thunderous pour ensuite nous tuer avec le Tapu Fini, là, ça aurait été problématique. Et il envoie son Landorus talent, ok. Donc là, en vrai, franchement, on a moyen de sweep avec Tapu Fini. Le sabotage qui part, qui va nous tuer, c'est pas grave. Ok, le Tapu Fini qui arrive, la première plénitude qui part, on est plus rapide que Landorus, et il fait séisme. Ça nous fait pas très mal. Franchement, ça nous fait pas très mal. On va encore continuer à se placer. Comme ça, on va pouvoir bien se soigner par la suite. Et il fait demi-tour. Ok, il fait demi-tour. Pour envoyer qui? Je me demande qui va envoyer. Tapu Fini. Ah ouais, le problème là de Tapu Fini, c'est que si il a trick, on est dans la merde. On va tenter de se soigner. Et ouais, il a trick. Malheureusement, là, ça va être compliqué. On s'est bloqué sur Draining Kiss, mais bon, je crois que ça va pas suffire, hein. Il a l'atterrissage. Ok, il a l'atterrissage. C'est pas grave, on a perdu cette game. Écoutez, ça aurait été une belle game quand même. Franchement, si c'était pas un Tapu Fini avec trick, on aurait gagné. C'est pas grave, franchement, c'était quand même intéressant. J'espère que vous avez apprécié ces petits matchs. On se retrouve pour la conclusion. C'est parti. Et voilà les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. Pour avoir un peu joué cette équipe en off, je peux vous assurer que Togepisco est un bon Pokémon. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'équipe en description. N'hésitez pas à la jouer, mais surtout à l'améliorer, car elle est sûrement améliorable. Au fait, petite info de fin de vidéo, j'ai ouvert un Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est en description. J'espère qu'on pourra faire plein de trucs cool ensemble. Dernière info avant de vous quitter, je ne vais pas publier de vidéos pendant ces vacances, c'est-à-dire les 2 semaines qui vont suivre. Car en effet, j'avais préparé des vidéos à l'avance, mais j'ai malheureusement perdu tous les enregistrements. Et oui, je suis dégoûté, oui. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.